l'eau pour la population. Il faut de l'eau pour la population, en général, il faut qu'il y ait de l'eau. Mais après, il faut penser aussi de mettre un petit peu de lumière et tout aussi pour le grand bassin, voilà. Moi, j'habite Grand Bassin, mais moi, grandi ici, mais j'habite de Boiscourt. Là, ça commence maintenant le jour. Hélicoptère, moi, j'ai habité pour le maire, et que l'élu de le maire. Bon, un gros bravo, monsieur André, un gros bravo. C'est une population courageuse et aujourd'hui c'est le Grand Bassin qui fournit plus de la moitié de l'eau au tampon avec le captage d'une nouvelle source et ça va être pour les tamponnés et pour les gens de la plaine des Cafres un moment extraordinaire qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y aura le doublement de la production de l'eau. Mais en 1988-90 on a capté la première source, aujourd'hui on capte la deuxième source et cela va permettre le développement du territoire, va permettre le développement du tourisme, le développement de l'agriculture, de l'élevage, et puis aussi permettre à tous ceux qui vont habiter le tampon de vivre dans des meilleures conditions, et aussi faciliter, favoriser, sécuriser la fourniture de l'eau, parce qu'en cas de panne dans le rempart, on pourra pomper l'eau et renvoyer directement par la plaine des Cafres pour pouvoir approvisionner la population du tampon sans passer par la conduite qui passe à flanc de montagne. Non mais on avait de l'eau de source, là on va avoir de l'eau javélisée pour arroser les plantes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. L'eau n'est pas javélisée parce que c'est quand tu parles de potabilisation, l'eau sera une eau pure comme l'eau l'eau qui va dans la boutique en bouteille. À ce moment-là, tu n'achèteras plus de la bouteille. Hein. Ben voilà, la réponse. La question c'était quelle eau les agriculteurs de Grand Bassin vont utiliser. Vu qu'on n'aura plus l'eau dans l'eau existante qu'on avait, on l'aura plus, donc j'ai pas eu de réponse. Gratuite ou pas, des fois c'est pas un problème ça. Le problème c'est qu'on va nous javeliser cette eau-là. On va mettre du chlore. Cette eau-là, elle a toujours été propre. Là, les vieilles gens étaient là. Ça a toujours bu cette eau-là, jamais été malade. C'est un chantier qui est techniquement assez compliqué et avec des contraintes environnementales et d'accessibilité fortes, mais le chantier se déroule bien, on avance bien et on espère finir en août 2018 pour pouvoir fournir de l'eau au tampon et à Grand Bassin. Alors du coup l'objectif c'est de capter les eaux au niveau du captage Edgar Avril qui se situe ici là. Il y a déjà un captage existant qui alimente les habitants de Grand Bassin. L'idée c'est de réutiliser ce qui existe en y ajoutant un regard avec une grille à maille fine pour pouvoir récolter les eaux. Un débit réservé sera restitué à la rivière qui correspond à 20 litres seconde. Ensuite la canalisation va continuer son chemin et passer sur plot ou enterré en fonction des caractéristiques du sol, mais le long du sentier de randonnée existant, jusqu'à la passerelle de Grand Bassin. La fierté, c'est pas d'avoir son nom. La fierté, c'est de descendre dans la réunion profonde et de se dire qu'on porte un vrai chantier structurant en apportant de l'eau potable pour des habitants, mais avec un projet à moyen terme pour des agriculteurs et le projet porté par le président de la CASUD d'apporter de l'eau jusqu'à sur les 20 ans qui viennent à l'ensemble de la population. Justement, certains habitants vous ont interpellé tout à l'heure sur l'électricité. Il y a l'eau, mais aussi le format électricité. Vous avez apporté un élément de réponse quand même? Même si ça n'est pas une compétence du conseil départemental, on ne peut pas se dire en tant qu'élu qu'une personne peut avoir 75 ans et qu'elle ne connaisse pas, malgré tout, l'arrivée de l'électricité. Et nous allons programmer avec EDF rapidement une réunion. Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Je dis qu'il faut vraiment faire en sorte que l'ensemble des interlocuteurs puissent apporter une solution et le département peut même intervenir sur le plan financier pour tous les publics qui sont des publics vulnérables et qui ont besoin de se faire éclairer. Voilà. C'est très important pour l'État parce qu'on est au cœur des enjeux primordiaux de la Réunion. Parce que l'eau, c'est évidemment un enjeu fondamental pour la consommation humaine, c'est un enjeu fondamental pour l'économie de la Réunion à travers l'agriculture. Et à travers ce dossier aujourd'hui, on voit qu'à la fois on sécurise l'approvisionnement en eau de la population, également de certains exploitants, mais en plus on prévoit derrière des unités de potabilisation qui, au-delà de la quantité d'eau arrivée, vont permettre d'assurer une bonne qualité de l'eau qui arrivera au robinet. L'État sera
toujours présent, tout simplement parce que c'est un des dossiers les plus prioritaires à La Réunion. C'est un enjeu primordial, je l'ai déjà dit. L'eau, c'est un combat permanent à La Réunion. Il faut la faire venir, il faut aller la chercher, il faut savoir l'économiser également. Et sur tous ces sujets, l'État sera en première ligne aux côtés des élus.